Match contre Cadix, les gars. Cadix, la bête noire du Barça. Ouais, la bête noire du Barça. Heureusement que Xavi il a fait tourner contre Manchester parce que c'est ça le vrai match. Il est là, les gars. Les 3 points, il faut aller les chercher. Et on en parle tout de suite. Ouais, non, ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Cadix, c'est une grosse équipe. Enfin, pour nous, c'est une grosse équipe, les gars. Parce que on a gagné le dernier match 4-0. Mais 2020, on perd 2-1. 2021, on fait 0-0, 1-1. 2022, on gagne 4-0 ici, là, le dernier match. Mais on perdait 1-0 le match d'avant, en 2022. Donc, Cadix, on a gagné qu'une seule fois, les gars, contre Cadix. Une seule fois. Alors, on va dire, ouais, mais quand même, c'est Cadix, ils sont 16e au classement, moyenne moins 16, ils prennent plein de buts, ils jouent en double rideau, c'est une équipe de merde. Oui, c'est vrai, oui. Mais regardez Manchester. On n'avait plus perdu contre Manchester depuis tellement longtemps, et on n'a pas perdu contre Manchester, toujours pas. Donc, tu fais tourner contre qui? Contre une équipe que tu n'arrives pas à gagner, ou contre une équipe que tu gagnes tout le temps? Ah là, Xavi avait fait son choix, il a dit, bah, Manchester, on gagne tout le temps contre eux, faut faire tourner contre eux, parce que ça reste une petite équipe, et Cadix, qui est là, c'est notre bête noire, il faut mettre l'équipe type. Voilà comment ça fonctionne, les gars. C'est logique, à un moment donné. Tu dois jouer contre une grosse équipe, ben voilà, tu mets la grosse équipe, tu joues contre une équipe B, là, Manchester, je sais pas d'où ils viennent, ben tu fais tourner, voilà, pourquoi, on a fait tourner un peu contre Manchester. Après, 2-2, les gars, ça va, hein. 2-2 contre Manchester, contre la meilleure équipe de Première Ligue, ça va. Avec un peu de recul, on se dit, bah ça va, on n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas fait un mauvais score. Voilà, l'équipe allait bien, on n'a pas perdu, toujours pas perdu, parce qu'on ne perd pas, les gars, on ne perd pas. Et puis, tu te rends compte que le calendrier, il est quand même hard, le calendrier du Barça, parce que bon, ici on joue Cadix, la bête noire, ensuite, retour à Manchester, là ça va être chaud, les gars, sans Gavi, ça va être chaud, sans Dembélé, sans Pedri, mais bon, on joue mieux à l'extérieur, donc il y a moyen, les gars, il y a moyen d'aller chercher la victoire à Old Trafford. Ensuite, Almeria qu'on pourra faire tourner un peu plus contre Almeria, et puis direct, bim, Real Madrid, Valence, Bilbao, Real Madrid, et là on a fini le mois de mars. Enfin, on finit peut-être le mois de mars comme ça. C'est chaud, les gars, 2 fois le Real Madrid, Bilbao, à Bilbao. Là, maintenant, Manchester, Almeria, à Almeria. En fait, ça va être très compliqué comme mois de... Ça va être très compliqué, tout simplement très compliqué. Donc, on va pas commencer à paniquer, on va se dire c'est bon, Xavi a fait tourner un petit peu, on va refaire tourner encore un petit peu ici contre Cadix, on va essayer de remettre certains joueurs un peu en jambes, certains joueurs au repos, parce qu'ils ont besoin de repos pour la plupart d'entre eux. On va faire une petite équipe sympa, mais une équipe quand même pour aller chercher les 3 points, parce qu'on doit aller chercher les 3 points. Oui, on a 8 points d'avance, mais... ça va vite, les gars, ça va vite le football. Regardez, on a perdu Pedri, on n'a pas Dembélé, Busquets sur le retour. Mais voilà, c'est un Busquets sur le retour, donc c'est pas le Busquets Prime qui a déjà en jambes. Donc voilà, Busquets sur le retour. On a Koundé qui commence à fatiguer, on a Aroro qui est suspendu, voilà, et ça enchaîne. Et à un moment donné, on va se retrouver avec que les remplaçants. Et on sait ce que ça donne que les remplaçants, les gars. Donc... il va falloir faire tourner et être intelligent dans la manière dont on fait tourner les choses. Parce qu'on ne peut pas se retrouver à nouveau comme on s'est retrouvé là, avec plus de défense, une attaque pas en confiance. Donc, bref, il faut absolument qu'on fasse les choses bien. Xavi, si tu m'entends, fais les choses bien. De toute façon, je te fais confiance, il y a moyen que tu fasses les choses bien. Il y a moyen. Donc, nous, de notre côté, on va faire une petite formation sympa. On va repartir sur le 4-3-3 habituel, le truc classique, le truc bien de base. Et on va faire une formation qui va à moitié plaire aux gens et à moitié plaire aux joueurs qui jouent pas. Comme je l'ai dit, il va falloir faire tourner un petit peu. Il va falloir faire tourner aussi contre Manchester. Il va falloir faire tourner contre le Real. Il va falloir... enfin... ça va être très compliqué, les gars. Très compliqué en ce moment. On n'a pas un banc. Je l'ai dit dans les dernières vidéos. On enchaîne. On a notre équipe type à chaque fois. Tout le monde veut voir l'équipe type tout le temps. Mais regardez ce que ça fait, Pedri. Voilà. Pedri nous a lâché. Et là, maintenant, on a Koundé qui commence à fatiguer, comme je l'ai dit. Et on va commencer à avoir des suspendus. Parce qu'il y a toujours des cartons. Gavi est toujours à 2 doigts d'être suspendu. Donc... c'est compliqué, les gars. Donc, il va falloir faire tourner. On n'a pas le banc qu'il faut. On n'a pas le banc qu'il faut pour aller chercher l'Europa League, la Liga, la Coupe du Roi, les gars. On n'a pas le banc, on n'a pas les joueurs, on n'a pas l'effectif suffisant pour aller chercher ces 3 compétitions. Donc, il va falloir faire des choix. Moi,
j'irai chercher la Liga parce que c'est hyper important d'aller chercher la Liga. L'Europa League, mettre la meilleure équipe possible pour aller chercher l'Europa League, mais la meilleure équipe possible sans avoir de réelle attente sur l'Europa League, mais vraiment que les joueurs de toute façon qui sont remplaçants sont au Barça. Donc même les remplaçants doivent montrer du niveau. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on doit aller chercher, mais on n'a pas le banc qu'il faut. Et la Coupe du Roi, je veux pas être éliminé contre le Real. Point. On peut perdre après, mais je veux pas être éliminé contre le Real. C'est tout. Ben, c'est clair, c'est net. Si on perd en demi-finale, si on perd en finale, on s'en fout. Moi, c'est pas que je m'en fous, mais je veux juste pas perdre contre le Real. Voilà. C'est le plus important. Donc, on va pas faire une vidéo de 3 heures sur Cadix 16e. Non, on va pas faire une vidéo de 3 heures où je vous explique pourquoi Cadix est dangereux. Non, c'est bien, on va jouer contre un double rideau, donc il n'y a pas besoin d'avoir une charnière défensive de fou. Il faut juste des joueurs offensifs qui rentrent, qui pénètrent dans le rectangle pour aller marquer des buts, les gars. Il va falloir remettre en confiance, mais je fais pas... De toute façon, je parle tout de suite de la formation. Donc, au goal, Ter Stegen, ça bouge pas, immovible. Ensuite, Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Alba. Je pourrais mettre Baldé, mais je me dis, Baldé, je veux le garder pour Manchester. Clairement, je veux garder Baldé pour Manchester. Alba, Alba, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Normalement, contre Cadix, il va savoir défendre, il va savoir faire les trucs. Puis, il peut apporter des beaux centres, il peut apporter certaines passes décisives dans les doubles rideaux. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'avoir Alba. Sergi Roberto, j'attends juste qu'il fasse un bon match. Juste un bon match, c'est bien. Garcia et Christensen, par contre, pour la relance, pour casser des lignes et tout ça, j'attends énormément des deux joueurs. Maintenant, je sais que Garcia, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas enchaîné, mais j'attends de sa part, parce que c'est pour ça, la base, moi, Garcia, que je l'aime bien, c'est parce qu'il peut, par sa passe, casser des lignes. Christensen le fait mieux. Aroro commence à le faire aussi bien, mais Garcia, il faut qu'il enchaîne des minutes et qu'il prenne un peu plus confiance en lui, parce qu'on a besoin de défenseurs, je suis désolé. Quand on voit Koundé, comment il est dans l'axe en ce moment, et qu'il te met des buts dans ton camp, donc c'est lui le plus grand buteur contre nous, il faut qu'il se repose, le gamin. Koundé doit se reposer. Aroro est suspendu et on a besoin de quelqu'un de fiable en défense, et Christensen, c'est la personne la plus fiable, donc moi je mettrai les clés de la défense à Christensen. À lui de diriger les affaires et à te faire il y a bien à placer les joueurs, quoi. Donc Christensen, c'est vraiment le joueur clé de ce match en défense. Le milieu de terrain, je fais pas trop de tournées. Frenkie de Jong en 6, Kessié et Gavi. Gavi qui est suspendu de toute façon pour le match retour à Manchester, donc Gavi 90 minutes à fond. Te blesse pas Gavi, on a besoin de toi. Mais 90 minutes Gavi normalement. Ensuite en attaque, je laisse Rafinha qui est dans un bon rythme actuellement, Rafinha. Par contre, je lui explique qu'il va sortir. Je lui dis bien, Rafinha, peu importe le score, peu importe le match que tu fais, peu importe ce qui se passe, tu vas sortir vers la 50e, 60e minute, tu vas sortir, même si t'es bien. Ne râle pas, mais c'est parce que j'ai besoin de toi contre Manchester. Donc, Rafinha, ne stresse pas, ne panique pas, ne râle pas, mais je préfère t'avoir toi titulaire de toute façon que de te mettre remplaçant alors que tu es dans un bon il est dans un bon rythme. Je veux pas changer Rafinha qui est dans un bon rythme. Par contre, je lui explique bien qu'il reste pas. Il reste pas sur le terrain, on a besoin de lui contre Manchester. Donc, qu'il ne s'énerve pas, le gamin. Il doit pas s'énerver. C'est normal d'être frustré, c'est normal de pas être content quand tu sors, quand tu es dans le bon truc et tout ça. Mais il faut faire tourner, les gars, il faut faire tourner. Voilà. Mais donc, Rafinha, oui, mais il sort après. Lewandowski, parce que on a personne de toute façon, si tu sors Lewandowski, il n'y a personne qui peut marquer contre des doubles rideaux, donc on a besoin de Lewandowski. Et Ansu Fati. Oui, on aurait pu mettre aussi Ferran Torres et Ansu en même temps, mais Ferran Torres, je préfère le faire rentrer en cours de jeu pour qu'il prenne tout doucement des minutes, pour qu'il remette un peu en confiance. Je pense que le mettre titulaire tout de suite, peut-être que... Je sais pas. Je veux voir Ferran Torres gagner des minutes, je veux voir Ferran Torres reprendre confiance, parce que Ferran Torres est un joueur intéressant, un joueur intelligent, mais il est pas du tout en confiance, le garçon. Pas du tout. Et le mettre titulaire directement, pour moi, c'est... S'il fait 60 mauvaises premières minutes, on est mort, hein, les gars, parce que contre un double rideau, si Ferran, il se foire partout, on marquera jamais. On ne marquera jamais. Et Ferran, bien sûr, il rentrerait à la place de Rafinha. Ah, voilà. Donc, dans les remplaçants, vu qu'on a Alba titulaire, je mettrais Baldé quand même pour qu'il reprenne le rythme et tout ça, pareil, puis Baldé, c'est un super joueur. Je vais pas justifier pourquoi je mets Baldé en remplaçant et pourquoi je le fais rentrer. Bref. Ferran Torres pour Rafinha, qui rentrerait à ce moment-là, pour reposer Rafinha un petit peu.
Bousquet, que je remettrai directement dans le 11 aussi, en deuxième mi-temps, par la 70, 80e minute, contre Frenkie, parce que Frenkie, on va en avoir besoin contre Manchester, mais on va avoir besoin de Bousquet contre Manchester aussi, donc Bousquet doit prendre des minutes, pas le choix. Pablo Touré que je ferai rentrer à la place de Fati pour revenir avec notre système de... Bah, vous savez bien, là, le joueur qui rentre dans le rectangle, vu que tu mets Baldé qui va prendre la profondeur, la ligne, à ce moment-là, bah, tu demandes à Pablo Touré de se mettre plus dans un rôle comme Pedri l'avait. Et ensuite, je ferai rentrer Koundé quand même s'il y a besoin de repos, Koundé pour les 10-15 dernières minutes. Mais en mode, voilà, pour changer de Sergi ou Garcia, on va voir qui fait le plus mauvais match entre les deux. Parce qu'au pire des cas, Sergi Roberto peut passer à ce moment-là, pire milieu défensif, Koundé qui... Il y a tellement de possibilités avec le Barça, c'est un truc de fou. Quelle équipe de malades nous avons en ce moment. Impressionnant. Bref, comme quoi je me plains qu'on n'a pas de remplaçants, mais on a des remplaçants. On est trop fort. Donc, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud du Real Madrid, on se retrouve demain soir pour le débrief à chaud du Barça, on se retrouve mercredi pour le match avant-match de Manchester, on se retrouve tout le temps les gars, tout le temps, on enchaîne, et en attendant, merci à vous, parce que vous êtes en train d'exploser le nombre d'abonnés, d'exploser le nombre de pouces, alors pouce, mets un pouce bleu, et on se retrouve, tantôt, à tantôt, ciao.